Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 1er février et je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Et je voudrais que nous puissions regarder le sens du mot 20 dans cette version ici, dans l'autre version que j'ai ici, sans résultat. Le mot utilisé pour 20 ou pour sans résultat, c'est un mot qui veut dire vide, qui ne porte pas de fruit. Et je vais regarder avec vous 3 autres textes de Paul. Paul va utiliser le même mot. Dans Galates 2, 2, j'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir en vain, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien ou en vain. Et là, c'est le même mot qu'il a utilisé dans 2 Corinthiens 6 et versets 1 et 2. C'est-à-dire que recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est de recevoir la grâce qui ne produit rien du tout. D'ailleurs, que ce n'est pas la grâce de Dieu. Et je vous rappelle que le but de Paul, en écrivant la lettre Galate, c'est de lutter contre une hérésie qui plaçait l'évangile au même niveau que la religion juive, alors que l'évangile est éternel. Pour être sauvés, nous n'avons besoin de rien faire d'autre que de recevoir le salut par grâce. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et si nous essayons de faire quelque chose, cela ne produira rien. Donc cela va être, comme Paul le dit ici, comme courir en vain. Car seul l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme dit Paul dans Romains chapitre 1. Philippiens 2,16, en portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour du Christ de ne pas avoir couru ni travaillé en vain ou pour rien, c'est-à-dire de travailler pour ne rien produire. Seul le Saint-Esprit peut produire la justice de Dieu dans notre vie. Seul le Saint-Esprit peut nous changer pour que nous puissions produire d'ailleurs le fruit de l'Esprit Saint. 1 Thessaloniciens 3, verset 5, voilà pourquoi, n'y tenons plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur, c'est-à-dire Satan, ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Donc, s'il n'y a pas de conversion, si le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie, nous allons tout faire pour rien. Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est de ne pas la recevoir finalement. C'est de courir en vain, c'est de courir pas dans le sens de la justice de Dieu, mais dans le sens que nous avons choisi par notre propre effort, par notre religion. Laissons le Saint-Esprit faire le travail qu'il est le seul à pouvoir le faire. Que Dieu vous bénisse.